Allez Kiki, Kiki il est là, Kiki c'est le numéro 9, Russell, c'est ainsi qu'on le surnomme. Regardez-moi ce Kiki, il est beau le Kiki, il s'appelle Russell, il a jamais gagné en cross, ce qui est un petit problème pour gagner en cross, surtout sur le cross de Molière, mais on y croit avec Kiki, ce numéro 9, Russell, donc un fils de Vettori qui est... alors là je vais demander les informations à notre cadreuse des stars, Anne-Lise de Gorgeux, parce que c'est des copines, elles boivent des coups au bar de Dents. Hein, et donc, comment tu t'appelles? Émilie Varin. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie à part posséder Kiki? Alors, à part posséder Kiki, je possède un magasin de vêtements sur Château-Gontier qui s'appelle Qui Habille. Voilà. Ah bah d'où Kiki? Qui habille Kiki? C'est ça. Alors, allez, tiens, parle-nous un peu de ton champion, d'où tu le sors celui-là? Alors, je l'ai récupéré en début d'année. Il sortait du mythique de Cagnes. Et voilà, on me l'a proposé. Je me suis dit pourquoi pas, pour se faire plaisir. Donc, je l'ai mis à l'entraînement chez Damien Cadeau. Et puis, voilà, il a 9 ans. Alors, quand il veut, ça va. Et puis, des fois, il a moins envie. C'est les vieux chevaux. Donc, voilà, là, il arrive en cross aujourd'hui. Et puis, on va voir comment ça se passe. Et suivant comment ça se passe, du coup, on verra pour continuer en cross. Peut-être aller sur Plouermel, des choses comme ça. Et déjà qu'il fasse le tour sans se faire mal, et si ça va pas, on ira plus vers la retraite, du coup. Voilà. Mais faut aller à Plouermel, au grand hippodrome classique du cœur Bretagne, et nous avons ici tout le bar dedans qui est là. Ah non, ça c'est la garderie plutôt, mais c'est pas grave. Alors, tous les enfants qui sont là, regardez, c'est sympa. Viens, mais attends, mais c'est sympa. Non mais ça, c'est des courses, regarde. Ils sont tous là, regarde. Elle est venue en famille, regarde. Ça, c'est des courses, tu vois. Ça, à Chantilly, t'as pas ça. Et ben là, on est à Molière, mon vieux. Allez, viens, ami téléspectateur. Viens voir les musiciens. Ah, les musiciens, ici, ça joue de la mandoline, ou ça joue de la cornemuse, ou plutôt de la trompe de chasse. Alors, où sont les chevaux? Ils sont partis, on va les rattraper. Ne t'inquiète pas, ami téléspectateur. Nous allons courir après le numéro 6, qui est un des cadets de l'épreuve, Lightning of Chance. Non, le 6, c'est ça, c'est Lightning of Light, qui est âgé de seulement... Putain, j'ai plus d'yeux, moi. Alors, attends, 7 ans. Ah bah oui, c'est tout jeune, 7 ans. C'est tout. Alors, tandis que le numéro 12, qui est ici, Aliéna d'Aliénor, oui, ça va être compliqué. Alors, là, on est en train... Regardez, il y a les moyens modernes. Hein. Les vétos sont en train de vérifier l'identité de Lightning of Light, un des deux concurrents de William Menet, qui est le numéro 6, qui porte le numéro 6 et qui va s'élancer. Alors nous, quant à nous, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va là? Non, on va aller par là et on va retrouver des amis. Tandis qu'ici, nous avons Kiki qui arrive, c'est Russell. Regardez. Voilà. Avec Mourad, Estra. Et donc, c'est elle qui nous a dit, s'il y a chèque, il y a taverne. Attention, ça va envoyer. Elle a mis les talons. Estra. Hein? Allez, on y va. Et s'il court bien, on va à Plouermel. Ça va chier. Alors, le rang de présentation est ici. Nous en sommes à la 7e course, chers amis. Et c'est le moment de vous dire qu'il y a 23 ans, alors je suis très ému quand même de que vous commentez aujourd'hui cette réunion, car c'est ici à Molière que j'ai commencé ma carrière professionnelle. Ma première pige en tant que correspondant de province à Paris Turf à l'époque, c'était il y a 23 ans. C'était cette même réunion le 10 juillet, en fonction du calendrier. Le 10 juillet 1994, il y avait la bonne course cross, c'était Charming Dumont qui gagnait par Eric Papon. Et voilà, ici, je fête mes 23 ans de carrière. Voilà, c'était à Molière. Et j'étais venu avec mon frère, Yann, que vous connaissiez tous, qui m'avait invité le soir à boire beaucoup de whisky et manger très très bien à l'auberge de Saint-Denis-d'Anjou. Et je pense encore très très fort à lui, évidemment, aujourd'hui, 23 ans, après cette date mémorable. William Menuet, il est là, regardez. Et on l'a vu tout à l'heure, là on va doublement le voir. Parce que je veux une bière, oui. Parce qu'il présente notamment, alors, Lightning du Light, c'est pas mal, mais alors Lightning du Light et le chanceux qui est donc le cadet, il est tout jeune, 6 ans. Oui, tout jeune, ouais, mais avec quelques courses déjà quand même. Ouais. Donc un peu d'expérience. Tu me permets 2 minutes, je le mets à cheval et on renvoie après. Vas-y, fais long. Eh oui, il est très occupé aujourd'hui, William. Romain Julio, c'est Lightning of Light, une fille de Saint-Dessin. Une fille de Saint-Dessin, étalon qui fait la montre pour 15 000 €, ça y est tout de même. Ça, c'est une jument que vous pourrez peut-être en tant que poulinière un peu plus tard.
Et puis, il va mettre en scène également, William Meneux, il va mettre en scène Angelo Gagné. Sur le tout jeune, le chanceux, un fils de Valanour et Tignes. Ah, Tignes, c'est bien Tignes. Très beau. Ça, c'est le gagnant, ça. Magnifique. Magnifique numéro 7. Le chanceux. Hein? Ah bah les deux, c'est un mariage, mais alors. Puis la lade pas mal aussi. Moi je dis ça, hein, c'est un trio gagnant. Hein. Elle est timide, dis donc, elle n'a même pas relevé pourtant mes flatteries. Alors, je veux vous parler absolument de quelqu'un et de quelque chose. Vous allez voir arriver, où est-ce qu'il est? Il est parti, il y en a un des deux qui est parti, mais l'autre il est encore là. Ciao des Landes et Pipel du Quartier avec Jean-Charles Jean-Charles, reste par là. Regardez, Jean-Charles Berdol et Ciao des Landes ici, bouge pas. Les deux sont gris, un peu comme moi. Ils ont 14 ans. Enfin, en tout cas, le cheval ici, il a 14 ans. Il s'appelle Ciao des Landes. Il est entraîné par Anne-Sophie Bernier, qui est la fille de Jean-Charles Berdol. Il a 14 ans, Ciao des Landes. Une vedette, notamment de Molière, et qui est entraîné par Anne-Sophie Bernier et David Bernier. Je ne sais plus où elle est, mais en tout cas, elle est entraînée par la fille de ce monsieur. Et Jean-Charles Berdol, ce monsieur, il est entraîneur de son rival du jour, Pipel du Quartier, également âgé de 14 ans, en l'occurrence, donc le 4 Pipel du Quartier. Comment tu fais pour tenir les vieux comme ça? Oh, il n'y a pas de secret. Quand ils sont solides, ils n'ont jamais eu de problème de jambes, jamais une touche, jamais rien. C'est pour ça que c'est commode, c'est facile. Et puis quand ça va pas, bon, on s'est arrêté un certain temps. Des gars de Torigny d'Anjou. Torigny d'Anjou, c'est pas loin. Torigny d'Anjou, c'est bien. Tu avais, Jean-Charles, un cheval, peut-être qui a tenu le record. Non, le record, c'était Terry SF qui a couru jusqu'à 17 ans. Mais tu as eu un cheval qui s'appelle quoi? Hobby du Quartier, il a couru jusqu'à 13 ans. Et par contre, j'ai eu Ferjot qui a couru jusqu'à 16 ans. Et qui est battu pour sa dernière course pour sa dernière course à 16 ans. Battu pif, dis donc, à 16 ans. C'est quand même terrible. À Segré, c'est ça? Nous, c'était à Saint-Pierre-la-Cour. Adam, c'était pas loin, c'était à Saint-Pierre-la-Cour. C'était pas loin. Jean-Charles Berdol, merci, qui a gagné de multiples courses à Molière et qui présente donc le numéro 5, Pipel du Quartier, âgé de 14 ans. On va aller les voir sur la piste, puisque de toute façon, le parcours est exactement le même, merci. Puisque c'est ici, regardez, le service d'ordre de l'Élysée nous ouvre les portes devant l'entrée. Les bénévoles, vous faites partie des 26 bénévoles. Où sont les chevaux? Eh bien, on va les voir. En fait, venir nous traverser. En fait, face à nous, on va aller face à eux, effectivement. Le 5, Pipel du Quartier, âgé, là je suis en contre-jour, âgé de 14 ans. Et reste là. Ciao des Landes, on va aller par là. Ciao des Landes, le numéro 2, qui est âgé également de 14 ans et qui est entraîné par la fille, en marche arrière, c'est assez difficile, qui est entraînée par la fille Anne-Sophie Bernier. Non mais attends, je vais me manger un obstacle, moi. La fille de Anne-Sophie Bernier, qui s'appelle la fille de Jean-Charles, je sais plus où j'en suis, moi. Jean-Charles Berdol, voilà, qui s'appelle Anne-Sophie Bernier parce qu'elle est mariée à David Bernier. Et les chevaux, on va les voir. Alors on a vu Ciao des Landes passer, le papy, élevé par Dominique Bourget. En ce qui concerne Pipel du Quartier, il est élevé par Jean-Charles Berdol. C'est des chevaux qui ont des performances, qui ont des victoires. Attention, mesdames, messieurs, puisque Ciao des Landes, il compte 5 victoires. Il a gagné sa première course à 4 ans, en 2007. Il y a 10 ans, il avait gagné sa première course, Ciao des Landes. Et la dernière fois qu'il a gagné, c'était ici même, il y a 2 ans, en 2015. En ce qui concerne Pipel du Quartier, un fils de Estève Dumoulin avec la mère par Sarpedon, il compte 6 victoires, la première à 4 ans en 2008, la dernière dans le prix du Conseil Général, c'est-à-dire le cross qui s'est passé tout à l'heure, en 2015 également. Et ils sont là, ces 2 ancêtres de 14 ans. Alors vous allez voir, le gris, il est facile à reconnaître avec une casaque orange, c'est Ciao des Landes, ici le numéro 2, et derrière lui, dans l'axe, nous avons avec une casaque violette et blanche, le numéro 5, Pipel du Quartier. Ils sont pleine peau, ils ont 14 ans, ils sont antiques, mais ils sont prêts à courir plus que moi. Et nous avons en tout cas les 2 chevaux, notamment le numéro 6, là, la Saint-Dessin, elle est très très belle, elle est très typée de son père d'ailleurs. Le numéro 6, Lightning on Light, c'est pas parce qu'on est à Molière qu'on parle pas de classicisme. Cette fille de Saint-Dessin, élevée par William Menuet, qui n'a pas mis encore Poulinière. Quand on boira une bière tout à l'heure, je lui conseillerais de le faire.
sinon il va me la donner et je vais m'en occuper. Alors le numéro 12, c'est qui? C'est Aléa d'Aliénor, entraîné par Tanguy Boivin qui reste sur une chute. Mais c'est pas grave, ça arrive, les chutes en cross. Sylvain Doric nous a vu tout à l'heure avec le numéro 10. Oui, les chevaux, ça marche vite. Oui, j'arrive. Ah, je suis raide, putain. Ah oui, mais les gars, le numéro à Platini, le numéro 10. Ah ouais, Power Success. Dis donc, Sylvain, tout à l'heure, t'es parti dernier, t'es arrivé dernier, là. Tu vas faire mieux ou pas? Là, je pars avec eux. Tu pars avec eux? Ouais, mais il a une autonomie d'essence pas très importante. Ouais, mais à 4008, là, comment tu vas faire? Bah, je vais ramer, à mon avis, arriver un moment. C'est un cheval de nuit sur Vicoin, alors on n'est pas ennuyé encore. Nuit sur Vicoin, c'est au mois d'octobre. Sylvain, va falloir attendre encore 2 mois. Nuit sur Vicoin, on sera là-bas, évidemment, en direct. C'est un hippodrome extraordinaire. L'hippodrome le plus surprenant du monde avec Happy Valley, sans doute, à Hong Kong, où il traverse la rivière. Oui, je le dis. Je n'hésite pas à le dire. Ne partez pas au trot, s'il vous plaît, merci. Parce que j'arriverai pas à suivre. Alors, nous avons ici... Ouais, mesdames, oui. Alors, oui. Non, mais ils ont de la gueule, ils sont à cheval, et moi je suis à pied. Alors, moi le numéro 11, ici. C'est ce dopage. Ouais, parce que je me suis fumé hier soir, ça risque d'être compliqué. Alors, le 11, Voix d'Auge, une fille de Charming Groom, entraînée, élevée par le rat de la Rousselière. Ici, élevée par Yves Edan et montée par Stéphane Paillard. Et dis donc, Stéphane, ça te change du Maurice Gillois, hein, à Auteuil? C'est pas faux, mais bon, on aime bien quand même. C'est chez nous, hein. C'est la campagne. Et oui, parce que Stéphane... Le Maurice Gillois, je les ai montés bien avant ces champs de course là, donc je continue. Nous rappelons que Stéphane est un homme de la région. Tu es né où? Moi je suis crahonnais, moi. Je suis de Cran. Ah oui, effectivement, Cran, c'est à 2 pas d'ici. Quelle est ton émotion quand tu reviens ici, chez toi, à Molière? Les vraies courses? Oh, bah, c'est toujours sympa de revenir ici, hein. Moi je dis ce genre de champs de course, je les ai connus avant de monter à Paris, donc je suis toujours content de revenir dans ce genre de champs de course. Merci beaucoup, Stéphane. Tu te rappelles bien du parcours, hein? Ouais, moi je gère. Parce que le parcours, il est quand même pas si simple, hein. Tout à l'heure, je me suis perdu. Et Stéphane, il monte Voix d'Auge, donc. La jument de Yves Edan, qui venait de 4e, qui est âgé de 8 ans, qui a fait quoi dans sa vie? Pas grand-chose. Alors, j'ai pris mes notes pourtant, mais c'est pas grave. On y croit quand même, on l'aime bien, ma mère. Alors, nous voilà arrivés près du départ. Donc ils sont tous partants, sauf un non partant, mais je sais plus qui c'est. J'ai pas vu Plumix. Si, Plumix, il est où? J'ai vu Eric Leret tout à l'heure. J'ai pas encore vu son cheval. C'est pas grave. Je vous rappelle que nous avons un combat des ancêtres ici avec le numéro 2. Le numéro 2 ici, Ciao des Landes. Et le numéro 5, on va rentrer à l'intérieur pour mouvoir le numéro 5 parce que tout à l'heure on a mal vu le numéro 5, Pipel du quartier. Donc on va se mettre à l'intérieur du cercle pour mieux le voir. Regardez-moi, ce numéro 5, Pipel du quartier. Il a 14 ans, c'est-à-dire quasiment, il est à peine plus jeune que son jockey, Alexandre Baudouin-Boin. Hein, c'est vrai, t'as quel âge? 24. Tu as quel âge? 24. Non, t'as pas 24 ans. Si, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Putain, faut que tu montes un gars, il est comme Anne-Lise, il faut qu'il monte sa carte d'identité pour entrer en boîte, parce qu'il fait beaucoup plus jeune. Surtout à la Carapate, qui est évidemment la boîte de nuit, qui est tout proche d'ici, auquel nous sommes tous habitués, n'est-ce pas, messieurs? Alors, ils sont tous prêts à partir désormais dans quelques instants. Nous avons aussi... Tiens, le favori, c'est Cédric Gabard. Regardez ce bon cheval. Moi, je pense que c'est le cheval de la course. Il s'agit de Ulysse Denay. Certes, il porte 74 kilos. C'est quand même une lourde charge. Mais c'est le tenant du titre. Non, c'est pas le tenant du titre. Il a gagné ici l'année dernière, mais c'était pas la même course. C'était le prix Louis de Crozet. Mais un cheval très très bien présenté ici par Damien Cadeau, il est plein de peau. Et nous avons également le numéro 7, le chanceux, on en a parlé tout à l'heure. Le cheval de 6 ans, le cadet de la course finalement, monté par Angelo Gagné. Il s'appelle le chanceux, il est vraiment pleine peau. La dernière fois qu'on a vu un cheval aussi bien présenté par William Menuet, c'était Bosilox, qui s'est littéralement volé dans l'Anjou-Larche Challenge le 25 mai au Lion d'Angers. Les chevaux sont prêts à en découdre. De qui on n'a pas parlé encore? Du gris Plumix. On va s'écarter du gris Plumix qui est ici, le gris, qui est un fils de Alnamix, présenté par Éric Leray, qui n'a certes pas eu des performances extrêmement probantes lors de ces derniers mois, mais qui conserve de la qualité. La fille ici de Saint-Dessin qui s'appelle Lightning of Light. Pardon, t'as gagné avec la mère? Il a gagné avec la mère, Lightning of Light. Ah ouais, sans déconner pourtant.
Romain Julio a gagné avec la mer. Ah, j'ai bien connu la mer, ça, il y en a d'autres qui l'ont dit. Et ils avaient raison. Parce que comme qu'à chacun sait, il faut toujours bien connaître la mer avant de faire un parcours avec la fille. Et ça va s'élancer donc dans quelques instants le prix Marcel Fouchard avec l'élastique du bénévole, l'élastique électronique manuel qui est tendu par le bénévole avec ce starter extrêmement il est habillé comme un drapeau national en vert, rouge et bleu. Et donc c'est parti, attention. Et c'est parti, et nous allons courir après les chevaux de ce prix Marcel Fouchard. Ils vont s'élancer ici vers la première haie. Donc ils sont partis à l'envers de la ligne d'arrivée qu'ils franchiront tout à l'heure en remontant. Il y a un peu de poussière, mais c'est normal. C'est un peu sec ces derniers temps ici en Anjou. Ils sont partis tranquillement. Il y a 4800 mètres, on a le temps, tout le monde court. C'est vraiment n'importe quoi. Enfin bon, les chevaux, ils courent, ils prennent plus dur que nous. Et le truc, c'est que nous n'avons pas à franchir des obstacles. Ce qui est bien heureux, sinon je pense que ça tournerait au désastre. Alors, on va se placer près de la haie. Regardez, on va s'arrêter 2 secondes. Hop, hein, vous avez mal de mer, si vous obéissez, c'est normal. Alors, qui est en tête? Ciao des Landes. Le cheval de 14 ans est en deuxième position. C'est le chanceux qui est en tête, le numéro 7. Ciao des Landes donc. Pipil du Quartier, l'autre cheval de 14 ans, est en 7-8e position. Plus attentiste. Et nous avons... où est-ce qu'il est celui-là? Ah oui, Lightning of Light. Ah ma merde, Plumix il a rasé. Ah bah d'accord. Le 8 a rasé. Alexandre Orin, vainqueur de l'épreuve précédente. Eh bien, il n'a pas été loin. 3e obstacle, la bagamane sur le chien. Alors on va voir cet obstacle, la haie. Puis après, on va aller dans un endroit où on n'est pas allé tout à l'heure. Voilà, on va aller de l'autre côté de la haie. Putain, lève là. Attends, ils vont où là? Non, ils vont là, la rivière. Lève là. Et puis, c'est Ciao des Landes qui est en tête. Va très facile. Le 12, Aléa d'Aliénor. Mais pas un pied devant l'autre. Nous, on va se rapprocher de la banquette. Mais on va être à la bourre. Pour voir la banquette. C'est pas grave. On y croit quand même. Ah, je te jure. C'est un métier. Alors, connaissez la chasse au trésor? Eh oui. Eh ben, c'est un peu moi, mais il fume moins de tabac. Alors, on a raté la banquette, c'est pas grave. Ils vont la passer maintenant. On la verra au tour suivant. Et c'est toujours Ciao des Landes qui est en tête pour franchir la banquette. Voilà. Et ils sont là avec le numéro 6, Lightning of Light. Tandis que le 3, Bois d'Auge, est toujours en 3e position. Viens, Lise, viens. Ouais, c'est pas un métier facile. Alors nous, on va aller de l'autre côté de l'hippodrome. Viens. Parce que le tour, il est pas si grand que ça. Puis les chevaux, ils ont des grandes jambes. Alors, il faut aller là. On va couper à travers champs pour les retrouver. Tandis que nous avons toujours Ciao des Landes en tête. Ouais, il est facilement en tête. Pipel du Quartier, il est tranquille en 7-8e position. Il n'a pas une gueule de gagnant quand même. Alors, voilà. On va les prendre là. Viens. Ouais, là. Là, ils vont arriver par là. Et nous avons toujours... Non, c'est Lightning du Quartier qui a pris la tête. La jument de 7 ans, la Saint-Dessin. En 2e position, nous avons Ciao des Landes, le cheval de 14 ans, qui a plus de souffle que moi malgré son âge, et qui galope très très librement, en compagnie du Champ en Liberté. Le 3e, je sais pas qui c'est. Le 4e, c'est Pipel des Landes qui commence à se rapprocher. Attention, ils arrivent. Tiens, hop, par là. Attention, la banquette. Non, l'extérieur, hop. Ils prennent l'extérieur.
Allez, voilà. Oh là là, il gambade le leader, il gambade, je te dis pas, il gambade. Le 3e, je l'avais pu trouver, c'est le 11. Voie d'Auge. Et voilà. Ah, ils sont extra. Alors, Sylvain Dory, il avait dit qu'il prendra la tête, mais qu'il manquait d'essence, mais il n'a pas pu prendre la tête. Alors, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va se mettre là. On va se mettre là parce que les chevaux, ils vont arriver là. Et on va faire un exercice extraordinaire. On va courir à côté des chevaux. Mets-toi pas trop loin. Viens par là, viens par là, viens par là. Viens par là. Mets-toi là, mets-toi là, mets-toi là. Mets-toi là. Mets-toi là. Regarde, ils vont venir à tout. Faut juste se ranger quand ils vont venir. Et nous avons toujours Lightning of Light. Ciao le Land commence à cramer. Recule-toi. Recule-toi. Pars en arrière. Voilà. Devant le 1, Ulysse Denay, qui est archi bien. Ils vont passer la banquette. Pas Ciao des Landes, il est cramé. Pipel du Quartier, il est cramé aussi. On va revenir en arrière. Parce que c'est toujours Lightning of Light. On va se rapprocher de la ligne droite à grands pas. Mais nous ne sommes pas des chevaux. Oh, puis il y a le fossé à bord franc à passer en plus. Ah putain. Alors, vas-y. Alors attends. Ah bah Sylvain Dory s'est arrêté. Alors, qui est-ce qui va gagner? Oh, Lightning of Flying s'envole. Le numéro 6, sous la casaque de William Menuet. Il y a un cheval arrêté. Bah, Kiki a arrêté. Ah bah, Kiki a arrêté. Ah bah, pas de taverne ce soir. Ah bah, merde. On va pas finir au vin rouge, non? Hein? Kiki, il est pas boiteux, pourtant il est extra, mais Kiki était pas décidé. Elle l'avait dit, il y a des jours avec, et puis des jours sans. Puis il y a souvent des jours sans, quoi. C'est un peu le problème à Kiki, quoi. Alors, c'est pas grave, on les aime quand même. Il a jamais gagné en obstacle, Kiki. Eh ben, ça sera pas aujourd'hui. Pendant ce temps-là, c'est bel et bien Lightning of Light qui s'est imposé. J'en vois plus rien, j'ai la transpiration qui me coule dans les yeux, c'est atroce. Une fille de Saint-Dessin et lumière du jour, élevée par William Menuet, possédée par William Menuet et entraînée par William Menuet. Nous sommes dans la campagne ici, on traverse la piste. Voilà, les prés, l'herboriculture naturelle. Ici, il n'y a pas besoin de magasin bio. On est vraiment dans bio. Il y a un jockey qui rentre à pied, ça c'est pas bon signe. Alors, Alexandre Orin, qu'est-ce qui t'est arrivé, mon vieux? T'as pas fait le tour, t'es tombé au 3e. Le cheval est parti grand, il a atterri les pieds dans le trou et puis on est resté là. Ah bah. Voilà, ça, c'est le métier qui rentre, c'est comme ça. C'est le métier qui rentre. Ah bah, il a mis les pieds dans le trou. Mais il est parti grand. Parle d'un con. Plus mix. C'est le métier qui rentre, c'est pas grave, hein. Hein? On n'est pas à la poste, on va pas se mettre trop en arrêt parce qu'on a pris une merde. Hein? Alors, pendant ce temps-là, on va essayer de se rapprocher. Excusez la médiocre qualité de ce programme et son extrême vulgarité, mais c'est sincère, c'est unique, c'est un Molière. Et oui, contrairement à ce qu'on croit, quand on le fait à pied, l'hippodrome est beaucoup plus grand que prévu. Et on va essayer d'aller retrouver le vainqueur. On voyait les jockeys dans le fond de l'écran qui reviennent à pied avec leur selle. Alors ça veut dire ils ont rasé, quoi. Alors attends, Kiki qui revient là. Ah bah Kiki, putain. Ah, je vais voir Kiki, reste là, je vais voir Kiki. Ah Kiki, alors, qu'est-ce qu'il a fait Kiki? Il n'a pas voulu sauter. Il voulait plus jouer. Donc, ouais. Bon, il va peut-être partir à la retraite quand même. Il s'est pas fait mal. Ouais, essaye pleurmel quand même. Putain, Kiki veut plus sauter. Alors nous voilà bien. Kiki veut plus sauter. Donc là, on a raté le jockey vainqueur, mais on va aller le chercher dans les vestiaires. C'est qui le jockey vainqueur d'ailleurs? C'est Romain. C'est Romain Julio, le neveu d'Henri Julio. Henri Riton la Foudre. Il a gagné plein de courses ici, Riton la Foudre. Les voici les chevaux. Où est le gagnant? Je ne sais pas. Alors,
Et voici les chevaux. Et où est le gagnant? Je ne sais pas. Il est où, Romain? Il est à la pesée, Romain. On va aller voir Romain à la pesée. Romain Julio, bah ouais. Putain, on était à la banquette, dis donc, tu t'as couru plus vite que nous. Alors bien, dis donc. Ouais, je vous ai vu, c'était prêt à vous dire un petit mot, mais je dis bon, si elle me fait une bêtise. Ouais, j'ai gambadé tout le long de la route. J'ai fait un canter, je pense que la jument vaut un peu mieux que ça. Et ça me fait plaisir, j'ai gagné avec la maman, à Chaland, ça me rajeunit pas. Mais bon, c'est sympa. Ah bah c'est super, ouais, là tu t'es fait plaisir. Alors c'est quoi justement le plaisir? Bon, parce que le grand cross de Cran ou l'enjoueur Challenge, tu peux pas vraiment en profiter. C'est parce que il y a tellement de stress. Mais là, quand tu à droite, à gauche, quand tu manœuvres, tout ça, et quand tu es au-dessus du lot, ça fait quoi en tant que cavalier? Bah, on prend notre plaisir. Hein, et c'est sur des petits champs de course comme ça qu'on apprend à monter des courses, à venir en dedans, machin, qu'on apprend des techniques ou en cross. Et moi, c'est vachement important, je pense. Et pour les jeunes jockeys, c'est bien d'apprendre en cross, de prendre des techniques, quoi, des trajectoires et tout ça. Et puis ce qui est bien, c'est l'ambiance, quoi. Il y a des gens que je vois ici, ils viennent que aux courses à Molière, ils vont pas ailleurs. C'est une bonne ambiance, c'est un peu comme Château-Gontier il y avait avant. C'est super, quoi. Tout le monde est là pour le plaisir, pour voir les courses. Et c'est top, faut garder ces petits hippodromes-là. Merci beaucoup, merci Romain, supporté par son oncle ici, Henri, que nous avons vu, Henri qui a gagné beaucoup de courses ici. Henri, t'en as perdu t'as perdu 4 dents là, tu les as perdus ici, non? Oh putain. Apparemment oui. Alors, t'as gagné combien de courses ici, Henri Julio, qui était un ancien jockey d'obstacle très émérite et qui a... J'ai jamais gagné le Grand Cross ici, j'ai toujours été battu. Merde. J'ai dû le monter 4 fois le Grand Cross, j'ai dû avoir 2 fois second. J'ai fait 200 gagnants moi, mais à mon époque, on montait le week-end et c'est tout quoi. Hein, on était des petits jockeys. Nous aussi on va aller... Je suis fier de Romain. Eh bien, t'as bien raison. Et nous aussi, on va aller boire un coup. On va rejoindre Henri parce que là, il fait une chaleur d'ours. Riton la foudre. Et nous allons aller le voir. L'homme symptomatique et symbolique de Molière. Et c'est ainsi que nous allons nous quitter, chers amis, dans la torpeur tropicale de l'hippodrome de Molière. Allez, à bientôt pour des prochaines aventures. Ciao.